Thème du jour, comment la France est-elle libérée? Alors l'année 1942 va marquer un tournant à plein d'égards. Alors de gauche à droite sur l'écran. À gauche, la Russie. Jusqu'à présent, les Allemands et les Russes avaient signé au début de la guerre un pacte de non-agression et s'étaient partagé la Pologne. Mais en 1942, Hitler change d'avis et décide d'envahir la Russie. Donc bien évidemment, les Russes vont répliquer et ça obligera Hitler à mobiliser des troupes sur le front russe au détriment des autres fronts. En Afrique du Nord, les Anglais sont très présents et les Allemands perdent de nombreuses batailles face aux Anglais. Enfin, dans le Pacifique, les Américains battent de nombreuses fois les Japonais et libèrent des territoires envahis par les Japonais. Alors les Allemands s'attendent à une riposte des Alliés et ils ont depuis des années, depuis le début de la guerre, fait construire des fortifications le long des côtes françaises. Alors il en existe plus de 10 000 sur la côte atlantique et la Manche. Donc on a appelé ça le mur de l'Atlantique, un mur défensif pour éviter le débarquement des Alliés. Aujourd'hui, en 2020, il reste encore certaines de ces constructions qui n'ont pas été détruites le long des côtes de l'Atlantique et de la Manche. Alors cela ne va pas empêcher les Alliés de débarquer le 6 juin 1944 en Normandie. Alors ce débarquement qui est très célèbre, du 6 juin 1944, appelé Opération Overlord, a été décidé en 1943 dans le plus grand secret. Mais le jour du débarquement, le jour J, de D-Day, est décidé à la dernière minute par le général américain Eisenhower. La nuit qui précède le débarquement, les avions alliés bombardent les côtes et parachutent près de 30 000 hommes. Au même moment, environ 7 000 navires alliés se dirigent de l'Angleterre vers les côtes françaises. Et en tout, 150 000 hommes auront participé au débarquement. Donc avec, sur la partie est, les Canadiens et les Anglais, les plages de Juno et Sword, et puis les Américains sur Utah et Omaha. Alors les combats vont être extrêmement violents, mais les Alliés vont réussir leur débarquement et vont pouvoir faire débarquer un grand nombre de matériel militaire et évidemment des hommes. Le débarquement se poursuit puisqu'une offensive du même genre a lieu en Provence, donc dans le sud de la France, le 15 août 1944. Et finalement, Paris est libérée le 22 août 1944. Alors, elle est libérée grâce au général de Gaulle, puisque les Allemands voulaient de la Normandie foncer directement vers l'Allemagne, mais le général de Gaulle les a convaincus de l'importance stratégique de libérer Paris. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en France, et la prochaine fois, nous verrons la fin de la guerre à un niveau mondial.